Moi, je suis venu vous transmettre ma révolte. Je suis venu vous transmettre ma colère. Depuis que je suis enfant, j'entends parler de 80 millions d'hectares de terres arables et 700 000 tonnes de potentialité halieutique. Des prairies qui peuvent héberger un élevage de 40 millions de têtes de gros bétail. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a aussi appris que notre terre peut nourrir 2 milliards de personnes. Entre-temps, selon le tout dernier rapport de la Banque mondiale, nous sommes la deuxième nation la plus pauvre du monde, avec 64% des Congolais qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, avec 27 millions d'entre nous qui vivent en état d'insécurité alimentaire aiguë. Alors, dans mes réflexions, je me suis dit, il faut que je mette ma révolte dans une pensée, dans l'espoir que cette révolte atteigne le plus grand nombre de consciences congolaises et que la nation décide de décréter l'état d'urgence agricole dans notre pays. Rien ne nous interdit de fabriquer ici des tracteurs. Rien ne nous interdit de fabriquer toutes choses qui participent à la modernisation de l'activité agricole. Pour qu'on arrive à le faire, il faut une chose, décider de le faire. Et là, nous sommes capables de faire tout ce que tous les peuples du monde font. Il suffit que nous décidions de nous comporter de cette manière, nous allons nous-mêmes être étonnés du miracle de l'intelligence et du génie des Congolais. Parce que ce que nous cherchons à travers la militarisation, c'est la création d'une élite agricole dans notre pays. L'agriculture est le premier métier de l'espèce humaine. Nous avons cessé d'être des animaux. Quand un pays ne sait pas faire l'agriculture, ce pays-là n'existe pas encore. Le premier médicament de l'homme, c'est son système alimentaire. Et si, pendant 5 siècles et un siècle, nous avons été des esclaves de la prospérité des autres, décidons de devenir des esclaves de notre propre bonheur. Je vous remercie. Nous devons commencer par refuser, mais avec une colère sans précédent, les génocides silencieux de la faim. Parce que nous avons 80 millions de terres arables. Parce que nous avons 45% de toutes les réserves d'eau douce en Afrique. Parce que dans les eaux nationales du Congo, il y a 700 000 tonnes de potentialité halieutique. Parce que notre terre peut héberger l'élevage de 40 millions de têtes du gros bétail. On ne peut pas accepter que cette terre puisse assister sans révolte au génocide silencieux de la faim. On va commencer par décréter l'état d'urgence agricole pour que l'agriculture devienne la première activité du pays. Pour que nous devenions une république agricole. Militariser l'agriculture, c'est créer un corps martial qu'on appelle force agricole militaire. Ce corps-là fera de l'agriculture une activité militaire. Militaire parce qu'il faut donner un rythme accéléré à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays.
On ne peut pas attendre, nous devons rattraper tous les retards que nous avons accumulés depuis 1960. Ne craignez-vous pas de donner la matière aux ONG des droits de l'homme, par exemple, dans ce sens-là, s'il faut militariser et avec un travail à ces hommes? Les premiers des droits de l'homme, c'est le droit de manger à sa faim. Et la mission de cette force agricole militaire est de vaincre dans le meilleur délai l'insécurité alimentaire dans notre pays, pour réaliser le premier des droits de l'homme qui est le droit de manger à sa faim.